Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une news qui date du début du mois et que j'avais un peu mise de côté avant de la redécouvrir avec effroi il y a quelques minutes. Ça concerne la Peugeot 208 et vous allez voir qu'on navigue entre foutage de gueule, il faut appeler les choses par leur nom, et foutage de gueule, il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Donc, article de l'Argus du 2 septembre 2024, écrit par Johan Leblanc. Prix Peugeot 208 2024. Fin du moteur 1,2 litre PureTech, 75 chevaux et nouvelle finition style. Pour la rentrée, la Peugeot 208 a décidé de revoir sa gamme. Elle abandonne son plus petit moteur, le 1,2 litre PureTech de 75 chevaux, ce qui augmente nettement son prix d'accès. Oui, et on va voir que c'est rien de le dire. La finition de base active est, pour sa part, rebaptisée Style et profite de quelques petites nouveautés. Page 2, comme d'habitude, je résume et je vais à l'essentiel. Donc, pour la rentrée, la 208 abandonne la version atmosphérique de 75 chevaux du 1,2 litre PureTech, la gamme démarrant désormais avec la version 100 chevaux de ce tristement célèbre 3 cylindres essence. Et là, je sens que je vais m'énerver car en discutant avec des gens, je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas les problèmes de ce moteur. Je ne vais pas m'énerver après eux, bien sûr, mais après Stellantis qui, premièrement, continue de commercialiser ce moteur avec une courroie de distribution sur cette version 100 chevaux et qui, suite aux demandes des concessionnaires, en a changé le nom. Ces gens n'ont strictement aucun respect pour leurs clients. Peugeot et Citroën, c'est vraiment devenu le synonyme de voyou, voleur, arnaqueur. Tu ne t'es pas renseigné, t'y connais pas grand-chose en bagnole, tu rentres chez eux et ils voient le bon pigeon arriver et ils n'ont strictement aucun scrupule à te planter un couteau dans le dos en te vendant un produit qu'ils savent pertinemment n'avoir aucune fiabilité et être très difficile à revendre en occasion. Je suis désolé, je suis un peu grossier dans cette vidéo, mais ce sont des ordures ces gens-là. Et le prix d'accès au modèle de base passe de 19 550 à 20 850 euros. Page 3, petit aparté, moi quand je repense aux anciennes Peugeot avec leurs moteurs SU et XU, c'était autre chose quand même. C'était de la qualité à l'époque et c'était hyper fiable. Tu faisais le minimum en entretien et la consommation était hyper basse. Avec les 205 diesel société, les XAD, on tournait à moins de 5 litres au 100 et on les a menés tranquilles à 500 000 bornes. Bref, il nous parle de la 208 Style et de ses nouveaux équipements de série, de son intérieur plus cossu et de son système d'infodivertissement qui te sera bien utile en attendant la dépanneuse lorsque tu seras en panne sur le bord de la route. Page 4, on nous parle des versions Allure et GT haut de gamme qui pourront bénéficier du 1,2 litre hybride à chaîne de distribution 136 chevaux et du bloc électrique de 156 chevaux associé à une batterie de 51 kWh. Le 1,2 litre hybride débutant à 26 250 euros et l'électrique à, tenez-vous bien, 37 400 euros. 11 000 euros de plus, rien que ça. Et après, ils s'étonnent que personne n'en veuille de leur voiture à pile. Page 5, c'est la plus intéressante et je vous rappelle qu'on parle d'une Peugeot 208, une petite citadine qui fait 4,05 m de long, 1,75 m de large et dont la contenance du coffre est de 310 litres. C'est une petite voiture de gamme moyenne, pas une berline haut de gamme. Et alors que tu peux par exemple avoir une Dacia Sandero 90 chevaux qui est beaucoup plus fiable pour 16 500 euros, là pour la version la plus bas de gamme, on démarre à 21 000 euros. Et avec malheureusement le même moteur, tu peux avoir la beaucoup plus habitable nouvelle Citroën C3 avec son magnifique tableau de bord pour 15 000 euros en version hybride 90 chevaux. 6 000 euros de moins. Et là, dans la 208, si tu veux une hybride, c'est entre 23 500 et 28 500 euros. 40% de plus que pour la Citroën C3 hybride et 30% de plus que pour la Sandero 90 chevaux. On est chez les fous. On est sincèrement chez les fous.
Et lorsqu'on parle de la version électrique, ça va de 34 000 à 39 300 euros. Attends, 39 000 balles pour une 208 à pile qui t'offre une autonomie WLTP de 362 km. Donc pour rester dans les 10 à 80% classiques, tu te retrouves avec 253 km d'autonomie en cycle mixte. C'est-à-dire que si tu vas sur l'autoroute, tu te retrouves avec 150 bornes d'autonomie alors que tu as payé ta bagnole 40 000 balles. La version haut de gamme de la Citroën EC3 coûtant 27 800 euros et la You, qui est une véritable bonne affaire, 14 800 euros. Et elles n'ont que 15% d'autonomie en moins. Donc moi, entre une 208 électrique de base à 34 100 euros et une EC3 plus logeable, toujours de base à 14 800 euros, soit 60% moins cher, 60% moins cher, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne me pose pas la question de laquelle j'achète. Voilà, mis à part des pigeons, je ne sais pas qui ils vont arriver à convaincre avec ça, et pour moi, ils sont en train de finir d'achever le lion. Et c'est dommage, car je ne sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement ou en termes de finition, moi je les aime bien ces voitures, elles sont sympas. Mais même si j'étais acheteur d'un véhicule de cette catégorie, et pourtant j'en ai eu 6 des Peugeot dans ma vie, j'adorais cette marque, synonyme de tenue de route et de fiabilité, eh bien jamais je ne franchirai le seuil d'une concession Peugeot. Pour moi, c'est fait. Ils ont tué le lion. Salut à tous.